Ce soir, branlette. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici réunis pour cette petite vidéo hebdomadaire, c'est devenu presque une coutume, une habitude, une série qu'on suit ou qu'on suit pas bien sûr, selon votre fidélité. Donc écoutez, il y a beaucoup de choses à vous présenter. Je vais d'abord vous présenter une commande Blue Cats, ensuite il y aura de l'import, il y aura du cash avec du très lourd, avec des éditions ESC vraiment sympa. Il y aura du steelbook, il y aura du film français et du Zavi Disney de haute facture, donc je suis très content. J'ai eu le malheur de commencer à m'intéresser sérieusement aux Zavi Disney et ça a pris une cote quand même de malade, donc bon, c'est pas de tout repos on va dire comme début de collection. Alors, allez, on commence tout de suite avec la présentation de ce que j'ai acheté sur Blue Cats. Ce n'est pas un film pour enfants. Pour 50 cents, je te suce la bite. Faut reconnaître que c'est pas cher. J'aurais presque aimé en avoir une pour que tu la suces. Alors, le premier film que je vous présente, c'est Carnage chez les Pupettes. Alors j'étais super content, honnêtement, quand Adrien m'a dit que sur Blue Cats, il y avait ce film, parce que c'est un film que j'avais vu en dématérialisé, que j'avais vraiment trouvé génial, et qui se trouvait qu'en DVD jusqu'à l'arrivée sur Blue Cats. Donc je suis vraiment très content, en plus il était à 5 balles, donc c'est vraiment excellent. Donc on retrouve Melissa McCarthy ainsi qu'un Pupette. En gros, voilà, le Carnage chez les Pupettes, ça veut tout dire. C'est dans les bas-fonds de Los Angeles, tout ce qu'il y a de plus sordide, honnêtement. C'est entre Sausage Party et puis le Muppet Show. Voir un peu de Marc Dorcel aussi. Non, c'est même trop soft, Marc Dorcel. Donc, c'est excellent. En gros, il y a des meurtres chez les Pupettes et il va y avoir un détective donc qui est une marionnette ainsi qu'une détective humaine qui vont devoir s'associer pour essayer de résoudre ces crimes. Et c'est vraiment excellent. Ça va très très loin. Alors effectivement, c'est pas un film du tout pour les enfants parce qu'il y a zéro limite, mais c'est excellent. Ensuite, le deuxième film que je vous présente, c'est The Green Inferno, donc film de Eli Roth, donc traduisez forcément par l'enfer vert. Alors c'est des activistes qui veulent protéger la forêt amazonienne, qui vont avoir un crash d'avion et qui vont, ils vont donc survivre pour la plupart, mais ils vont être pris à partie, si on peut dire, par une tribu cannibale plutôt hostile. Déjà, dans Tribu Cannibale, on se doute que c'est hostile. Si leur but c'est de manger de la chair humaine, forcément, ça va pas le faire. Donc c'est un film que j'avais en DVD et que je suis très content d'upgrader en Blu-ray. Ensuite, le film Destroyer avec une Nicole Kidman, comme vous pouvez voir, méconnaissable. On est loin de la bombasse qu'on voit souvent dans ces films. C'est un excellent film apparemment. Je ne l'ai pas vu, mais c'est justement pour la découverte et j'attendais une baisse de prix. Il est sorti à 19, il était à 14, il est même descendu vers les 10 et là 5 balles, j'ai pas hésité non plus, donc on échappe à ce que l'on est. En gros, c'est une détective qui bosse pour la Los Angeles Police Department qui va s'occuper d'un mec s'infiltrer dans un groupe de braqueurs assez violent et elle va se faire démasquer, on va dire, et elle va devoir abandonner l'enquête, mais le mec revient encore plus violent que jamais avec un projet de hold-up encore plus gros et elle va décider de se mettre à sa recherche et d'essayer de l'intercepter avant que le mal soit fait. Ensuite, un steelbook. Alors j'avais déjà les deux premiers Star Trek et celui-ci, Sans Limite, Star Trek Beyond. Je l'ai trouvé aussi sur Blue Cats. Alors c'est un steelbook qui se trouve donc à 10 €, 9,99 je crois, avec un type cadre, le titre qui est embossé, pardon, et franchement il est très joli. En plus les deux premiers je les avais déjà en steelbook, donc là au moins ça me fait les 3 Star Trek en steelbook, c'est vraiment cool. Bon, je vais essayer de continuer d'une traite le reste de la vidéo. Alors, je vais vous présenter tout de suite... allez, c'est parti avec 2 steelbooks achetés dans la boutique K-Store, celle de Patrick Boudakai. J'avais donc ce Godzilla de 98 avec Matthew Broderick que j'avais acheté en 4K. Et là, d'avoir trouvé le steelbook à un prix très intéressant... je me suis lancé. En plus, ça a été très rapide, c'est très bien protégé, donc c'est tout bénéfice.
et il était à un prix vraiment sympa. Et j'ai pris dans la même démarche le Godzilla, hein, donc l'espèce de remake avant Godzilla, donc là c'est Roi des monstres, et il va y avoir bientôt d'ailleurs Godzilla versus Kong. Ça va vraiment être génial. Bon, je suis d'entrée plutôt fan et supporter de King Kong par rapport à Godzilla. Mais j'ai très très envie de le voir, hein. Les bandes annonces en tout cas, elles sont complètement dingues et c'est très tentant d'aller le voir, hein. Après je sais pas ce que les cinémas ça va donner forcément. Allez, je vous montre tout de suite les exclus, non, les coffrets ESC que j'ai trouvé hier, hein. Le mec de Cash qui m'a appelé pour me proposer une très très bonne affaire. En plus, vu que j'avais quelque chose à revendre, ça m'a vraiment coûté rien du tout, quasi rien du tout, mais vraiment. Et c'est des coffrets quand même qui valaient très cher au moment de leur sortie et que j'avais donc pas franchi le pas parce qu'à un moment on peut pas tout acheter, mais quand il y a des opportunités comme ça, faut savoir les saisir. Le premier, c'est le gros coffret ESC de Zombie, hein, pour le 40e anniversaire, donc une édition collector du film de George A. Romero. Donc vraiment très content de le rentrer, hein. J'avais rentré le Blu-ray simple il y a pas longtemps, donc celui-là va repartir à la vente, hein. Je l'ai déjà mis sur Vinted. Et très très content, hein. C'est un coffret qui à sa sortie valait 60-70 euros. Là il était descendu un peu, je crois, sur Amazon aux alentours de 50 euros. Et moi je l'ai eu, que je dise pas de conneries sur celui-là, à 15 euros, 15 ou 16 euros. Donc voilà, puis comme je vous ai dit avec mes reventes, celui-ci m'est revenu à rien. Donc très content de le rentrer, il va trouver forcément une place d'honneur dans ma collection. Ensuite, le chef-d'œuvre de John Carpenter, donc ils avaient ressorti un Halloween remasterisé, hein, il y a quelques temps, ESC, avec un master haute définition, et j'avais acheté le 4K, et ça tombe très bien parce que cette édition qui est très sympa avec un livre, voilà, ne contient pas le 4K, donc finalement mon achat premier du 4K n'est pas ridicule. Donc c'est vraiment très sympa d'avoir cette très belle édition pour ce film mythique, hein, d'Halloween. Et le troisième dans ces coffrets un petit peu qui sortent du lot, c'est L'Emprise des Ténèbres, hein, le film de Wes Craven. Alors là ça se passe, c'est plutôt tout ce qui est magie vaudou, etc. Un mec qui va ressusciter, et donc quelqu'un qui va enquêter là-dessus. Et c'est vraiment un film, alors bien sûr faut le remettre dans son contexte temporel, hein, dans son époque, parce que ça forcément pour quelqu'un qui est habitué aux films d'horreur récents et qui va voir ça, va pas trouver ça forcément génial, quoique tout est possible, mais après pour ceux qui l'ont vu à l'époque, ils savent de quoi je parle et que c'était un film vraiment très très bien. Et donc je suis content de le posséder, je l'avais qu'en DVD, donc là direct dans une belle édition avec un bouquin, un gros digibook on va dire, hein, avec le DVD et le Blu-ray, donc vraiment très content. Et celui-là je l'ai eu à 6 euros. Donc ça faisait vraiment 3 rentrées super sympas pour un prix très intéressant. Ensuite, un import qui vient d'Amazon.com, donc Trick or Treat, donc un espèce de truc à la Creepshow avec des mini-contes, hein, qui se passent bien sûr au niveau d'Halloween. Il y a la VF, alors je pense que c'est québécois, mais c'est pas du tout la VF comme on la craint avec des gros accents, etc. Moi j'ai pas vu les différences, et vu que là il n'y a pas de voix française qui ressortent du truc qu'on connaît, c'est pas du tout gênant. En plus aussi la possibilité au pire de voir en VO sous-titré. Donc très content de le rentrer et hâte de le voir, hein. Je crois que je vais pas tarder parce que c'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup. Ensuite je vais vous présenter 2 films avec Harrison Ford, hein, pour compléter ma filmo. Donc Working Girl, alors je sais plus où je l'ai eu, mais je sais que je l'ai eu pas cher. Alors où est-ce que je l'ai eu? Je ne sais plus. Mais si à Auchan ou un truc du genre, et il était à 4,99 €. En sachant qu'il était dans ma wishlist depuis 1 ou 2 ans, mais les prix étaient toujours trop importants par rapport au film. Donc j'attendais vraiment une baisse de prix, même si on a un casting de fou avec donc Harrison Ford, Melanie Griffith et Sigourney Weaver, donc sur le monde du travail, dans une grosse firme américaine, un Cendrillon à Wall Street, voilà, tout à fait. Donc très content de le rentrer, hein, pareil, je l'avais qu'en DVD, donc là c'est vraiment nickel. Ensuite pareil, j'attendais un prix sympa pour ce pseudo remake de L'Appel de la Forêt, hein, The Call of the Wild. Je l'ai vu en dématérialisé, je l'ai trouvé bien sympa, même si les effets spéciaux sur le chien, des fois, bon, il y a mieux. Il y a Omar Sy qui est dedans, mais qui a un rôle mineur, mais le film est très très sympa. Si vous aimez la nature, si vous aimez Harrison Ford et si vous aimez les animaux, forcément vous allez vous y retrouver.
Ensuite, j'avais chopé, je crois que c'était à Noz, hein, ce beau steelbook hein, de Trainspotting 2, avec un titre débossé, aussi bien sur le T2 que le Trainspotting, et même derrière l'espèce de carré là est embossé. Donc vraiment un bel écrin pour un film que je n'ai pas encore vu. Et peu de temps après, toujours à Noz, ils avaient rentré le 4K Trainspotting. Donc en fait, je vais mettre tout bonnement la galette 4K dans ce steelbook. Il était à 4,99. Alors il y avait le Blu-ray plus le 4K, donc c'est vraiment une très très bonne affaire. En espérant qu'il soit aussi bon que le premier, même si forcément j'ai un peu de doute. Alors je vous présente quelques films français et ensuite je vous présente 3 steelbooks dont 2 avis première génération, donc restez. Je vous présente tout de suite les films français, on va aller très vite avec ce film Traqué avec François Damiens, en gros un père fan de country qui va avoir sa fille enlevée et va partir à sa recherche avec son fils. J'ai hâte de voir François Damiens dans un rôle dramatique. Le Code a changé, une comédie dans toute sa splendeur, comédie française bien classique, mais avec une belle distribution, donc Patrick Bruel, Danny Boone, Emmanuel Seigné, voilà, Pierre Arditi, c'est du lourd, ça doit être bien sympa. Par moments, j'ai vraiment envie de me replonger dans les comédies françaises, et du coup, c'est ce que je fais, puis j'ai essayé d'avoir une belle filmo par rapport à ça. Ensuite, Le Cœur des Hommes, hein, de Marc Esposito, donc pareil, avec une distribution de fou, Gérard Darmon, que j'adore, Bernard Campan, oui, Jean-Pierre Daroussin, oui, et Marc Lavoine aussi, qui est un très bon acteur, en plus d'être un bon chanteur. J'aime beaucoup, alors il y en a 3, j'avais les 3 en DVD, je rentre celui-ci, pareil, que j'ai trouvé à Auchan vraiment pas cher, pour le premier en Blu-ray, donc. Ensuite, pour la filmo Danny Boone. Alors, pour l'instant, Danny Boone, ce que je ne veux pas, c'est Red Dingue, que je trouve vraiment très très mauvais, mais Radin m'avait bien fait rire hein, avec ce mec. Malheureusement, on peut se reconnaître parfois dans cet individu hein, qui vous sort les plans les plus sordides pour pas payer une note, pour tout payer moins cher, etc. Et voilà, il y a des rencontres qui vont faire qu'il va devoir un peu changer sa façon d'être, hein. Forcément c'est pas du tout acceptable comment il est et personne peut s'intéresser à lui ou rester avec lui avec une mentalité pareille. C'était à Auchan, alors ils étaient à 19,90 avec 50%, donc à 9,90, hein, donc il y a 2 films, hein, Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis, donc film de Yves Robert avec des dialogues croustillants de Jean-Loup Labadie. Donc il y a Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux. Malheureusement ces 4 personnes sont décédées, hein, donc Claude Brasseur un peu plus récemment et Guy Bedos, Jean Rochefort, Victor Lanoux ça remonte un peu plus. Et figurez-vous que j'ai que des vagues souvenirs quand j'étais gamin de ces films. Hein. Je me souviens que mon père les regardait et puis moi c'était pas du tout ma came à l'époque. Donc là, avec la maturité actuelle, j'ai bien envie de le voir. Donc avec le deuxième bien sûr, Nous irons tous au paradis. Je vous présente tout de suite donc les 3 Disney en steelbook. Alors, le premier que je vous présente, c'est The Little Mermaid, donc vous avez bien compris, La Petite Sirène, édition diamant de chez Zavi, qui est vraiment magnifique. Donc vous avez un type cadre, le titre en débossé, et la belle Ariel qui va des fonds de l'océan vers vers la terre, vers... J'arrive pas à trouver le mot, donc on va pas s'embêter avec ça. Bref, donc The Little Mermaid, vraiment très très joli. Alors bon, derrière il y a vraiment rien, ça arrive hein, sur les steelbooks Zavi. Donc il n'y avait pas la VF sur ce steelbook. Heureusement, j'avais la marée, pardon, donc je l'ai mis dedans. Donc c'est vraiment très cool, très content. Il était sous blister, hein, c'est incroyable quand même. Que 4-5 ans après leur sortie, il y a toujours des gens qui les avaient gardés sous blister. Moi je trouve ça un peu dommage parce qu'on n'en profite pas vraiment. C'était peut-être dans un but de spéculation, hein, c'est possible, voire même très probable. D'ailleurs, petit truc qui m'a fait rire, c'est vous avez vu à la Fnac, ils ont vraiment bradé leur steelbook édition Fnac. En plus, il y en a des très jolis, je pense notamment Voyage d'Arlo ou de Ratatouille, hein, qui sont vraiment très très beaux. Et ils ont fait vraiment des prix de fou. Moi, je les avais payés 12,50. Là, ils étaient descendus à 7,50 et dans les derniers temps, ils étaient à moins 85%, je crois. Ils étaient à 3,75. Et du coup, sur Vinted, Rakuten, eBay, il y a la blinde de steelbook Fnac qui sont à vendre, hein. C'est un truc de fou. Les gens les vendent entre 15 et 20 euros en sachant qu'ils nous ont payé 3,75 ou 7,50, c'est pas mal, hein. Mais il y en a vraiment trop en fait du coup et je suis vraiment pas sûr qu'ils vont les vendre, hein. Ça va être très compliqué en tout cas. Bon, toujours est-il que justement en édition Fnac comme ça, il n'y avait pas du tout celui que je vais vous présenter, donc il était neuf sous blister.
Le très très beau Bambi, hein, que vous voyez ici, donc toujours avec un type cadre, il est glossy, vous avez le titre qui est embossé en couleur or, et vous avez les personnages de Bambi et Pampan qui sont pareil, embossés, vraiment très très jolis. Et derrière vous avez Pampan, donc avec une couleur verte métallique de toute beauté. Il est vraiment super joli et je suis très content de le rentrer, ce steelbook Zavi première génération de Bambi. D'ailleurs un Disney qui est quand même assez tragique, qui commence, on spoil pas en disant ça, avec la mort de la maman de Bambi. C'est quand même un petit peu choquant pour les enfants d'entrer s'ils sont très jeunes. Ensuite, le dernier que je vous présente, c'est Zootopie. Alors pareil, il était neuf. Là, vous avez la VF, hein, c'est l'édition qui est un peu sortie partout. Alors c'était le renouveau Disney qui était vraiment pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a eu une période un peu creuse. Et là, Zootopie, il est excellent avec ce renard et ce lapin que je trouve vraiment superbe. Ce verso est vraiment génial. Donc très content de le rentrer. En plus, il se trouve pas cher celui-là. Hein, donc n'hésitez pas, si vous êtes fan des Disney et puis de Zootopie, le steelbook se trouve vraiment à des prix très très abordables. Donc voilà, faites-vous plaisir, hein. C'est le but, c'est ça, c'est de se faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de choses, hein, avec les steelbooks de chez Zavi, la commande Blue Cats, la commande chez Patrick Boudacaille, K-Store, et puis des trouvailles de soldes, le cash avec les excellentes éditions ESC, enfin voilà, il y a du très très bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, on se dit à bientôt. Et puis avant les vidéos room tour, je veux encore vous présenter des choses, parce que en fait une vidéo room tour n'a pas de sens s'il reste énormément de choses à vous présenter et qui sont là dans un coin et qui ne seront pas dans la room tour. Donc soyez patients, ça arrivera, courant d'année c'est promis. Et je vous dis à très bientôt, faites attention à vous. Allez, ciao.